Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais traiter des bases de données sur Exchange 2010. Alors encore une fois, la vidéo s'adresse à un public que j'ai déjà eu en présentiel en formation, donc je vais aller ici qu'à l'essentiel sans expliquer le détail des choses. Alors je vais parler ici des bases de données. Alors les bases de données, elles se gèrent dans la configuration de l'organisation et dans boîte aux lettres. Par défaut, il y a une base de données qui a été créée, la Mailbox Database, avec un numéro derrière, et également une public folder database, peut-être, si vous avez coché lors de l'installation que vous aviez des Outlook 2003 dans votre réseau. À ce moment-là, l'installation vous crée automatiquement une base de données de dossier public. Euh, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données. Alors pourquoi créer une autre base de données que celle déjà créée par défaut? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est par exemple une séparation des services. Vous pourriez faire une base de données pour le service de comptabilité, une base pour la technique, une base pour la direction. Ce qui vous permet en fait de gérer vos sauvegardes comme vous le souhaitez. En cas de panne sur une base de données, vous pouvez restaurer cette base de données pendant que les autres peuvent continuer de travailler, et également pour des temps de récupération. Si une base de données est très grosse en taille, en occupation sur le disque dur, le temps de restauration est tout aussi long. Donc en séparant comme ça, en scindant les bases de données, vous pourriez également gagner du temps. D'autres raisons également sur notamment la situation géographique. Vous pourriez avoir une base de données pour Nancy, une pour Metz, une pour Strasbourg, etc. Ou encore une autre raison de créer d'autres bases de données, c'est la gestion des limites. Vous pourriez mettre pour le technique par exemple une limite de taille de boîte aux lettres qui va être de 500 mégaoctets ou de 50 mégaoctets, tandis que pour la direction vous allez autoriser une boîte aux lettres de 4 gigaoctets par exemple. Donc vous allez créer deux bases de données différentes. Voilà, donc pour créer une base de données, c'est très simple. Soit vous allez donc dans boîte aux lettres, gestion des bases de données, soit vous allez ici dans le volet d'action, nouvelle base de données, simplement. Soit vous faites comme moi, souvent ce que je fais, c'est clic droit, une nouvelle base de données de boîte aux lettres. Donc là, on va donner un nom. Je vais donner le nom de direction. Je vais aller choisir mon serveur, je fais suivant. Par défaut, il me propose ce chemin-là, je vais le laisser par défaut, je vais le déplacer ensuite pour vous montrer que c'est possible. Mais voilà, je laisse la case monter cette base de données juste après, parfait. Je fais nouveau et en quelques instants, la base de données est créée et elle est montée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même derrière ça? Donc là, je vais vous montrer. Je vais aller dans le répertoire programme Microsoft Exchange Server V14 Mailbox et j'en ai une qui se trouve, donc j'avais créé direction. Alors faites pas attention à celle-là, je vais d'ailleurs supprimer. Voilà. Donc direction, voilà, et on voit ici un certain nombre de fichiers qui ont été créés. Alors je vais, encore une fois, je vais expliquer très rapidement ce que c'est. Pour ceux qui étaient en cours, je leur ai expliqué dans le détail ce qui se passait. Alors, au niveau des fichiers, ici on a un fichier direction.edb, EDB pour Exchange Database, donc qui est en fait la base de données, le fichier qui contient toutes les boîtes aux lettres, toutes les pièces jointes, etc. Tous les messages. On a un fichier ici E02.log. Alors ça, c'est le journal de transaction courant. C'est-à-dire que quand un mail arrive, quand un mail part, ou quand une action est effectuée sur une boîte aux lettres d'un utilisateur, l'action est stockée dans le fichier courant. C'est-à-dire, donc là, ici, le E02.log. Quand ce fichier arrive à 1 mégaoctet, automatiquement, il est renommé en E02.00001.log, voilà, ou 2, 3, 4, 5, autant de fichiers de log nécessaires. Donc il est renommé et un autre fichier E02.log est créé pour accueillir les nouvelles transactions. Alors on va créer autant de logs, comme je le disais, que nécessaire. Ils ne s'effaceront, ces fichiers de log, que lorsque vous aurez fait une sauvegarde. Automatiquement, les fichiers de log seront supprimés par l'outil de sauvegarde après que la sauvegarde ait été effectuée et vérifiée.
Je reviens sur les fichiers. Là, on a un fichier JRS, donc il y a un journal de transaction de réserve. Donc en fait, c'est un espace disque qui est occupé par ces fichiers et qui permet en fait en cas de saturation du disque dur, de pouvoir continuer de travailler on a 10 mégaoctets à peu près là qui sont 10 mégaoctets qui sont réservés. Voilà. Ensuite, on a notre fichier tmp.edb, c'est pour tout ce qui est travail sur la base de données, défragmentation, réparation, etc. Donc on a une base de données temporaire qui est créée. On doit avoir normalement son fichier de log également. Voilà, ici, il est ici, e02 tmp.log. Et enfin, on a le e02.chk qui est le checkpoint. C'est ce fichier qui enregistre en fait quelles transactions ont été inscrites dans la base de données, puisque les transactions sont d'abord stockées dans un fichier, comme je le disais, mais elles ne sont pas nécessairement stockées dans la base de données tout de suite. Elles peuvent d'abord exister dans le fichier de log, et ensuite seulement elles sont écrites dans la base de données. Donc en fait, le fichier chk nous indique quelles sont les transactions qui ont été écrites dans la base de données. Voilà, donc ça c'était pour le détail des fichiers. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est alors après avoir fait la création, c'est le déplacement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma base de données. Je ne sais pas si dans le C programme Microsoft Exchange, etc. Bon, ça me plaît pas du tout. J'ai créé pour ça un répertoire BDD à la racine du C. Bon, évidemment, on est à la racine parce que je suis en virtualisation, mais il est préférable d'avoir un disque dur spécifiquement dédié aux bases de données. Donc je vais déplacer ici direction et je vais le mettre donc dans BDD et je vais faire la même chose en bas ici. Je vais déplacer les fichiers de log également. Voilà, je fais déplacer. Oui, effectivement. Voilà. Je vais cliquer sur déplacer. Voilà, donc évidemment, il m'indique que la base de données va être démontée pendant mon transfert, ce qui veut dire que les utilisateurs ne seront plus connectés à la base de données. Je l'accepte, je fais terminer, voilà. Ça c'est donc bien passé. Je vais jeter un petit coup d'œil dans BDD, je vois direction et je vois mes fichiers qui ont été déplacés. Si je vais voir dans Microsoft Exchange V14 Mailbox, alors le répertoire perdure, mais à l'intérieur j'ai plus mes fichiers. Donc d'ailleurs ça, je peux le supprimer. Voilà. Tiens. Ça va être certainement la mise à jour. La mise à jour suite à la création, il y a toujours un processus qui tient sur le répertoire. C'est pas grave. Je vais ensuite parler des limites. Donc pour les limites, ça se passe dans les propriétés de la base de données. On va voir ici dans limite et on voit que on va émettre un avertissement à 1 giga 9, on va interdire l'envoi à 2 giga et on va interdire l'envoi et la réception à 2 giga 3. On voit d'autres paramètres également sur la conservation des éléments supprimés dans la base de données et quand une boîte aux lettres est supprimée, elle est en fait conservée pendant 30 jours. On a la même chose, alors on a d'autres infos dans le général, ici on voit l'état de la base de données, son emplacement, on voit ici les dates de dernière sauvegarde, donc le serveur d'appartenance, et voilà, et dans la maintenance ici on peut éventuellement donner un destinataire du journal de maintenance. On voit la planification de la maintenance qui est donc par défaut définie entre 1 heure et 5 heures. La maintenance est activée 24 heures sur 24 grâce au moteur ESE pour Exchange. Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Exchange, le S, je l'ai oublié, Engine. Voilà, donc ne pas monter cette base de données au démarrage. Ça, c'est éventuellement si vous avez des paramètres de maintenance à faire, comme une défrag ou alors une vérification d'intégrité. Cette base de données peut être remplacée par une restauration. N'oubliez pas de la cocher si vous voulez écraser cette base de données par une sauvegarde et activer la journalisation circulaire. Pour ceux qui étaient en cours avec moi sauront de quoi je parle puisque je leur ai expliqué. Je vous conseille simplement dans cette vidéo de ne pas le cocher. Voilà. Hop. Ah, pardon. Hop.
Voilà, donc voilà pour les limites donc de la base de données. Donc c'est ici que vous pouvez éventuellement définir d'autres bases de données pour définir d'autres limites et y ajouter des boîtes aux lettres. Alors les boîtes aux lettres, pour l'instant, on n'y est pas. Donc voilà pour cette vidéo sur les bases de données. La suivante va porter sur justement les boîtes aux lettres et les différents destinataires, donc dans cette partie-là.